Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je prends la parole à surprise parce que je suis un peu préoccupé. Ça fait 7 semaines, j'ai reçu au moins une dizaine de messages de jeunes Africains prêts à passer à l'action de façon solitaire contre les impérialistes. Je vous donne un conseil. Je vous demande de ne pas le faire. Ça ne nous arrange pas. Nous n'avons pas besoin de kamikazes. Nous n'avons pas besoin de violence. Même si nous savons que nous allons être violentés, parce que ce qui s'est passé au Burkina ne va pas s'arrêter. Ils vont taper de tous les côtés. Et c'est une stratégie que nous connaissons pour mettre les gens dans la peur, dans la panique, pour terroriser les gens et légitimer leur présence militaire sur le sol africain. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Donc, je demande à la jeunesse, je comprends votre colère, je comprends votre indignation, je vis votre souffrance, mais restez mobilisés, restez vigilants. Partout où vous verrez des choses bizarres, la chose que vous devez faire, c'est avertir les autorités immédiatement et lancer l'alarme. Partout où vous verrez des gens avec des motos, des armes, dans les frontières du Sahara, du Sahel, un peu partout dans l'Afrique, partout dans toute l'Afrique, si vous voyez des gens bizarres avec des armes, des trucs, ou bien des groupuscules bizarres, la première des choses que vous devez faire, c'est avertir les autorités sur le champ pour qu'ils interviennent. Organisez-vous dans les petits villages, vu que ces gens-là, ils ne savent qu'attaquer nos pauvres parents qui sont dans les villages, brûler leurs maisons, partir avec leur nourriture, voler leur bétail. Il faut que tous les villageois, c'est-à-dire dans chaque département, vous vous organisez. Si vous voyez quelque chose de bizarre, avertissez les autorités et essayez de protéger vos intérêts. Comme j'ai toujours dit, ces gens-là, pour les arrêter, nous n'avons pas besoin d'armes. Nous avons besoin seulement d'agir de façon collective. Si toute l'Afrique s'élève ensemble, leur jeu est gâté, unis pour rien. Si toute l'Afrique s'élève ensemble, nous avons gagné ce combat-là sans avoir à prendre une arme en main. Parce que nous ne sommes pas des violents. Et ne pas être des violents ne signifie pas que si nous sommes attaqués, nous n'allons pas nous défendre. Voilà pourquoi je viens ici répéter ce matin à tous les corps habillés des enclos coloniaux. Si la jeunesse africaine s'élève et que vous sortez pour les frapper, alors nous allons donner l'ordre à la jeunesse de détruire tout ce qui représente l'impérialisme français dans notre précaré. Ça, c'est clair. Nous allons nous lever pour manifester, pour signifier notre indignation par rapport à ces crimes organisés contre l'humanité. Pour ce qui regarde les sanctions prises par la Banque mondiale, toutes ces institutions et Bretton Woods, qui ne sont que des armes aux mains de ces impérialistes pour tenir sous l'esclavage économique l'Afrique en particulier et le monde entier, nous pouvons délégitimer toutes ces organisations-là. Et pour ça, c'est le peuple qui peut mener ce combat. Pour ce qui regarde le Mali, j'ai dit à la jeunesse, restez tranquille. Le colonel Koïta va prendre ses fonctions aujourd'hui. Et comme je sais, j'ai écouté son discours, je crois qu'il va faire le nécessaire pour sortir le Mali de cette situation. Aux politiciens maliens, nous sommes arrivés à un carrefour de l'histoire où tous ceux qui vont jouer contre le peuple africain seront limés, ils seront humiliés. Et j'ai dit, je le répète, nous n'avons aucune intention de nous en prendre à vous parce que vous vous êtes trouvés dans un système dans lequel personne ne pouvait s'opposer à l'État négrier français, à l'oligarchie négrière française. Donc, tournons cette page, mettez-vous ensemble aux peuples africains et luttons pour sortir l'Afrique de cette situation. Avant de fermer, je répète, nous ne voulons pas des kamikazes. Nous ne voulons pas que des jeunes aillent s'immoler inutilement. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Tout ce dont nous avons besoin, il faut que toute l'Afrique, toute la jeunesse, hommes, vieux et femmes,
Si les gens se lèvent au Burkina, parce que je crois que les Burkinabés ont compris qu'il faut qu'ils se lèvent, parce que s'ils ne le font pas, le Burkina sera terrorisé. Ils ne vont pas s'arrêter. Donc, je sais que les jeunes Burkinabés sont prêts à se lever. Et quand ils vont sortir, Monsieur Kaboré, sachez qu'ils ne se lèvent pas contre vous. Le peuple ne se lève pas contre vous. Le peuple se lève contre ceux qui vous tiennent en prison, prisonniers, parce que vous êtes des prisonniers. Vous ne pouvez rien faire. Nous savons que si vous tentez d'ouvrir la bouche, ils vont vous éliminer. Donc, laissez le peuple mener son combat de façon pacifique. Parce que si les corps habillés tentent de frapper le peuple burkinabé, c'est toute l'Afrique qu'ils vont trouver devant eux. Donc, jeunesse africaine, restez vigilants et mobilisés. Restez vigilants et mobilisés. Tenez les yeux ouverts. Parce qu'ils vont frapper de tous les côtés pour semer le chaos. Ils vont frapper de tous les côtés pour semer le chaos. Et nous devons être prêts à répondre. On ne peut pas passer notre vie à pleurer nos morts, à les enterrer et aller nous asseoir, attendre le prochain coup. Ils vont tuer encore d'autres. Nous allons pleurer, les enterrer et être assis là, les regarder, balkaniser, détruire l'Afrique totalement. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que si nous le faisons, nous serons complices de notre propre destin, qui n'est autre que l'esclavage du 21e siècle. Vous savez que ces gens-là, s'ils n'ont pas le contrôle de l'Afrique, tout leur plan qu'ils ont pour les siècles à venir est gâté. Donc sauver l'Afrique, c'est sauver l'humanité. C'est par l'Afrique que ce système-là peut tomber. Jeunesse africaine, tenez-vous prêts, soyez galvanisés. Je comprends votre colère, je comprends votre douleur. Mais ne passez pas aux actes singuliers, seuls, dans une violence. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si nous nous levons pour marcher pacifiquement, qu'ils nous attaquent, nous allons nous défendre comme nous nous sommes défendus au Sénégal. Voilà notre position. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Nous devons aller devant ces ambassades de France là, aux yeux du monde entier. Moi, mon rêve, c'est de voir toute l'Afrique s'élever le même jour, direction ambassade de France, pour dire ça suffit, foutez le camp de l'Afrique. Foutez le camp de l'Afrique. C'est la seule chance que nous avons. Et ça va faciliter le travail à nos dirigeants. Il y a certains parmi les dirigeants africains, je sais qu'ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Ils sont prêts à marcher sur le corps de tous les Africains pour soutenir l'impérialisme, pour soutenir la fin de leur propre peuple. Ceux-là, ils ont la même couleur de peau que nous. Ce n'est pas les Africains. Il faut que vous le compreniez. Et ce jeu que les Occidentaux ont toujours fait, l'impérialisme, les négriers modernes ont toujours fait, c'est-à-dire diviser pour régner, diviser par rapport aux religions, diviser par rapport aux groupes ethniques, diviser par rapport aux appartenances régionales. Ça, on ne doit plus tomber dans ce piège-là. Nous sommes en guerre. Nous devons être soudés pour affronter cette élite mondialiste satanique. Si nous réussissons à nous lever de façon pacifique, tous ensemble, le combat est gagné. Bon début de semaine à tout le monde.